Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du phénotype L de chez Aria et Anarchist. Alors le phénotype L est un dripper orienté gros nuage, clairement, puisqu'on est sur du double coil avec des plots relativement larges pour accueillir des gros montages. Alors ce dripper est issu d'une collaboration assez vaste. On a d'une part Aria pour la partie fabrication, donc ils font déjà des modes, des drippers, etc. On a Anarchist, le producteur de fils résistifs très performant entre autres choses, il fait du coton aussi il me semble, et on a deux builders très connus, vous avez Solid Vapor et Homeboyok. Homeboyok, c'est pas facile à dire. Toujours est-il qu'il en découle ce dripper qui fait 22 mm de diamètre pour 24 mm de haut sans le drip tip. On a soit un drip tip large propriétaire ou un adaptateur drip tip 510. On a deux plots relativement larges avec des trous de 3 mm dont un positif plaqué or et un négatif taillé dans la masse. Celui-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et à Bastien. Allez, tout de suite on regarde tout ça en détail. Donc le phénotype L arrive dans une petite boîte en carton comme ça, avec Anarchist, Aria sur le côté, le numéro de série et production. On va ouvrir la petite boîte. Donc on y découvre d'une part notre dripper équipé du drip top très large, un adaptateur 510 avec un drip tip fourni, après vous pouvez mettre le drip tip que vous voulez, et quelques joints de remplacement, donc toujours pratique. Donc voici le dripper avec le drip top, donc tout en Delrin, avec un joint, ça tient suffisamment, ça permet d'avoir une large ouverture, et vous voyez quand on met l'adaptateur 510, on a quand même une base en Delrin, ça permet d'isoler un minimum, c'est plutôt cool. Ensuite, on va retirer donc la bague supérieure qui permet de faire le réglage d'airflow. Donc vous voyez, double coil par contre uniquement, il n'y a pas de position simple coil. Surtout vu l'ouverture, c'est clair que ça serait difficile. Par contre, vous le voyez, on peut régler sans problème l'airflow. On vient retirer le corps du dripper. Donc vous voyez, 4 larges cyclopes verticaux avec phénotype L gravé dessus. Donc rien de spécial, c'est propre. Nickel. Et voici notre plateau de travail avec deux joints à la base. En dessous, on va avoir le numéro de série, Anarchist Aria 2 gravé, un positif non réglable plaqué or également 24 carats. Et vous voyez, donc on a deux plots, dont un taillé en masse pour ce qui est du négatif. Le positif, lui, est plaqué or, légèrement décalé, comme vous le voyez, c'est plutôt sympa, j'aime bien ce type de plateau, ça évite d'avoir besoin de déporter le coil, plutôt cool. Vous voyez, 3 mm de diamètre au niveau des trous, il y a vraiment de quoi faire. Et on a également une cuve de 4,2 mm de profondeur. Pour notre montage, on va utiliser un duo de Fuse Clapton Coil réalisé par Probez. C'est typiquement le type de dripper où on va pouvoir tirer pleinement parti de ce type de montage. Donc c'est 6 tours sur un axe de 2,5 mm. Donc on vient le mettre en place, on va regarder, puisque c'est les mêmes plots, il faut qu'on ait suffisamment de place. Donc on va regarder un peu la distance et pré-couper en fait les pattes pour être au plus juste. Une fois qu'on l'a fait pour le premier, on fait la même chose bien sûr pour le second. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place. Donc on a deux vis tête plate. Tête plate, c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Surtout que là, du coup, ça dépasse pas mal. Faut arriver à bien les prendre. C'est vrai que pour le coup, j'ai tendance à préférer les BTR qui permettent d'avoir un meilleur maintien. Après, ça peut être aussi fragile. On vient bien mettre tout ça en place, on resserre correctement. Donc pas de difficulté particulière, malgré la taille des coils qui est assez importante. Ensuite, on va commencer à les faire rougir. Pour le coup, pas le choix sur ce type de coil pour vraiment arriver à quelque chose de satisfaisant.
on est obligé de les retravailler fatalement et il faut absolument essayer d'avoir quelque chose non seulement qui rougit correctement du centre vers les extérieurs, mais de manière synchro avec les deux coils. Donc ça peut me prendre un petit peu de temps, hein, cette mise en place, mais il faut le faire correctement, et vous voyez, une fois que c'est bien mis en place, ça vient bien rougir de manière simultanée et du centre vers les extérieurs. Il faut prendre le temps pour ce type de montage, hein, pas se presser, il faut que ce soit fait correctement. Après, c'est un montage qu'on garde relativement longtemps. Ensuite, on va venir mettre du coton, donc là c'est de la Fiber Freaks densité 1. On va mettre dans le premier coil, je viens couper les excédents, et je viens mettre en place le coton, donc sous les coils, dans la cuve. On fait la même chose pour le second, et voilà. Une fois que c'est mis, on vient humidifier bien sûr notre coton. Donc là, je réutilise du Game Over de chez Flawless. J'en ai encore, j'en profite. Hein. C'est typiquement le genre de liquide qui marche super bien sur ce type de dripper. On regarde un peu comment ça réagit, et ça promet, hein, c'est plutôt pas mal. Il nous reste plus qu'à remettre en place toute la partie supérieure avec le drip tip. Vous voyez là, quand j'envoie, la vapeur s'échappe par le drip tip. Allez, on va tester tout ça. Donc vous l'avez vu, un dripper relativement simple. On a vraiment de la place pour travailler, hein. Moi j'aime beaucoup le principe des deux plots sur les côtés, parce qu'on n'a pas besoin de déporter du coup les coils, hein. Ils sont fatalement centrés, et du coup on peut d'ailleurs se faire plaisir avec des coils vraiment très gros. Là, ils sont pas spécialement énormes, hein, ces coils-là. On pourrait avoir quelque chose, pour le coup, de plus large, surtout par rapport à la largeur de l'airflow. Donc on va se mettre un petit peu de liquide, hein, on va en remettre. Donc c'est pas mal aussi, parce qu'avec le drip top, hein, hop, on se casse pas la tête, et on fait couler directement. On n'a même pas besoin de venir retirer la cloche pour pouvoir remplir. Voilà, donc là j'ai mis l'exome vraiment au minimum, sachant que voilà, bon, l'exome est capable d'encaisser, mais il n'est pas conseillé d'utiliser ce dripper sur une box comme ceci, tout simplement parce que en termes de ohm, là je suis à 0,20, donc c'est relativement bas, bien entendu, mais clairement ce type de dripper va bien s'exprimer avec un coil de ce type-là. Bon allez, on arrête le blabla et on vape. Une production de vapeur énorme. Clairement, là, je suis même pas... je vape en dessous de ce que pourrait me donner une box mecha, par exemple, double AQ ou autre. Donc, je suis pas sur quelque chose d'énorme, hein, puisque je suis au minimum de l'exome, qui envoie, je sais plus, 3 et quelques volts. Donc, limite, je suis bien en dessous de ce qu'on aurait sur un mecha. Et pourtant, voilà, gros volume de vapeur. J'en prends plein les papilles. Ce type de coil marche super bien. C'est-à-dire que là, on est sur un dripper qui est clairement pas fait pour la saveur, hein, c'est fait pour du gros nuage. Mais ce type de coil associé à un liquide qui est aussi fait pour, ça le fait. C'est-à-dire que au niveau saveur, j'ai largement ce qu'il faut. Mais bon, quelque part, je triche un peu puisque j'ai le bon combo pour avoir des sensations excellentes. Maintenant, effectivement, si vous utilisez un liquide pas forcément adapté, des coils faits de manière plus simple, il est certain qu'on n'est pas sur un dripper qui est vraiment orienté saveur, clairement. On est sur l'inhalation directe. Bien entendu, vous pourrez fermer vos airflows, vous aurez quoi qu'il arrive quelque chose d'aérien. Là, moi, je les mets ouverts en grand et c'est vraiment un super plaisir. Concernant son tarif, on est à 65,90 €. J'ai fait quelques petites recherches en plus, donc c'est un dripper américain, j'ai oublié de le préciser, mais Aria est une société américaine, anarchiste aussi. J'ai regardé sur le site d'Aria, apparemment, ils produisent leurs produits aux États-Unis. Ils travaillent avec des fabricants américains. Je me posais la question au début, puisque un dripper dans ces prix-là, souvent c'est designé aux États-Unis et puis produit en Asie.
Là, a priori, je suis pas sûr. Je me demande si, pour le coup, c'est pas produit aux États-Unis. Bon, quand bien même que ce soit produit aux États-Unis ou en Chine, il y a vraiment un bon boulot qui a été fait, quoi qu'il en soit, avec un tarif qui est pas excessif. Allez, tout de suite, on va passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. La simplicité de montage, j'aime beaucoup les principes, comme je disais, de 2 plots, comme ceci, où on peut travailler du coup facilement, pas besoin de décaler les coils, etc. En plus, avec les 2 trous super larges de 3 mm, ça nous permet de mettre des coils franchement généreux. On peut s'amuser. Là, il y a du Fuse Clapton. Forcément, si vous utilisez du 0,50, 0,60, ça passera sans aucun problème. Vous pouvez mettre vos 2 coils. Il n'y a aucun souci là-dessus. La production de vapeur est énorme. Si vous aimez faire des gros nuages, c'est clair, c'est vraiment un dripper de compétition limite à ce niveau-là. Et on se fait vraiment plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Le soir, je suis posé tranquille dans mon coin à discuter avec les gens par internet. Et puis, bah voilà, je suis avec mon dripper, je fais du gros nuage. C'est vraiment un plaisir. Et enfin, le qualité-prix. C'est clair que pour le tarif, on a quelque chose voilà qui est très bien fini, rien à dire. Ça tient parfaitement au niveau du top cap. Pour autant, on n'a pas besoin de tirer comme un bœuf. Ça vient se remettre nickel. On a cet adaptateur 510 en plus du drip top. C'est toujours un bundle intéressant. Donc franchement, nickel. Les moins maintenant. Alors je suis pas ultra fan, comme je disais, des vis tête plate. Après ça c'est une histoire de goût, je sais qu'il y en a qui vont préférer. Moi sur des drippers comme ça, j'ai tendance à préférer les BTR. Ça permet d'avoir une meilleure prise. Après effectivement les BTR, on se retrouve avec des clés dans tous les sens à chaque fois. Ça rajoute une pièce. Faudrait limite que ce soit standardisé. Bon, on aurait eu la place de mettre quelque chose de costaud. Là pour le coup, c'est vrai que les têtes plates, c'est pas toujours évident, surtout quand la vis ressort comme ici. Des fois, perso, j'ai un peu de mal. Alors peut-être qu'il me faut un tournevis qui rentre vraiment pile poil, ça s'enclenche bien. Là, le tournevis que j'ai utilisé était peut-être un peu trop fin. Et puis même si c'est pas tout à fait un point négatif puisque le dripper a été créé comme ça, c'est du double coil only, pas la possibilité de faire du simple coil. C'est pas le but non plus du dripper. Le dripper est là pour faire voilà du gros nuage. C'est pour ça qu'il y a cette orientation double coil. Et puis c'est vrai que par rapport à la taille des airflows, etc., mettre un truc sur le côté pour passer en simple coil, ça aurait été limite. Je sais même pas si ça aurait été possible. Voilà, en tout cas, un très bon dripper. Si vous voulez faire du gros nuage, y a pas de souci. Vous pouvez même faire des montages vraiment sympas avec un liquide adapté. Vous aurez en plus ce qu'il faut en saveur. Hein. Moi, en tout cas, avec ça, je m'éclate. Donc, en tout cas, vous savez où vous mettez les pieds avec celui-ci. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer, de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.